Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est l'inner join et un petit cas pratique. Donc, l'inner join, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie uniquement les lignes avec une correspondance dans les deux tables. Donc là, ce que vous avez deux tables, vous avez A et B, et on va chercher les données communes entre les deux en fonction d'un ID. Par exemple, on a une table payment à gauche, une table produit goods à droite, et on va chercher ce qui est commun en fonction de good ID. Donc on va faire par exemple un inner join on good ID égale, etc. Et on va récupérer uniquement ce qui est commun, ce qui va nous permettre d'enrichir le résultat, d'avoir plus de données. Okay. Donc on va prendre un cas pratique. Alors, on va sélectionner la table Customer. Ok. On va limiter ça à 10. Et là, on voit qu'on a notre table client avec toutes les informations. Là, ce qu'on voudrait faire, c'est enrichir cette table avec les commandes. Donc, pour dire, voilà, pour chaque client, pour chaque client, il a fait telle ou telle commande. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, donc on va sélectionner aussi la table client pour voir à peu près la tête qu'elle a. Donc, au niveau de la table client, on a le Customer ID, la date, le montant total. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inner join entre ces deux tables sur le Customer ID. Okay. Donc, ce qui nous donne un select all from. D'abord, on va prendre la table qui nous intéresse, Customer. On va partir de cette base-là. Ok, from Customer, inner join. Et là, on va prendre la table Order. Donc ça, je vais l'enlever. On. Ok. Customer ID. Non, ça va être plutôt Customer. Donc la table. Point Customer ID. Égale Order. Alors, pourquoi on réécrit la table? C'est justement parce que comme ils ont il y a le même ID, on doit différencier. Donc c'est pour ça qu'on met le nom de la table et le nom de colonne. Donc là, ça va être order.customer ID. Ok. Voilà. Point virgule. Et voilà. Et on sélectionne tout. Donc là, on a notre table customer qui a été enrichie avec les commandes. Point important, si vous avez remarqué, on voit qu'il y a le client se répète. Alors, l'inner join, c'est ce qu'il fait, c'est que pour chaque ligne, il va il va enrichir cette ligne-là avec l'autre table. Mais si l'autre table, il y a plusieurs ID pour ce client, donc le client il a fait plusieurs commandes, ce qui se passe c'est que on va avoir des lignes qui se dupliquent uniquement pour la table de gauche qui est le client. Et on va enrichir pour chaque ligne le client avec sa commande. Donc si par exemple on prend la table customer, on la lance, on voit évidemment que c'est une valeur unique parce que c'est un client, on ne va pas le dupliquer. Et la table, on relance notre inner join. Et cette fois-ci, on voit que voilà, on a beaucoup de valeurs qui se dupliquent. C'est normal, c'est que c'est l'inner join, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, il va regarder ce qu'il y a en commun. Et s'il y a plus de données sur la table commande, pardon, il va générer à chaque fois une nouvelle ligne pour
pour dire, voilà, on a notre client, mais comme il a fait plusieurs commandes, on va l'afficher sur plusieurs lignes. L'avantage d'utiliser finalement l'inner join, c'est, dans ce cas-là précis d'un point de vue fonctionnel, c'est d'afficher uniquement les clients ayant passé des commandes. On peut avoir une table customer, mais ils se sont inscrits, mais ils n'ont pas passé de commande.